Bonjour, c'est Paul Devendre sur Le Mensuel. C'est une plus grande responsabilité pour le deuxième que pour le premier, parce que le premier, les gens venaient découvrir quelque chose. S'ils aimaient, tant mieux. S'ils n'aimaient pas, tant pis. Mais je me sentais moins impliqué ici. Je sais que les gens qui viennent, c'est parce que souvent ils ont déjà bien aimé le premier, et donc l'attente est peut-être plus grande. Donc il y a une plus grande peur de décevoir, je pense, par rapport à un numéro 2 que par rapport à un numéro 1. Mais heureusement, ce qui est chouette justement, c'est maintenant, ça fait quelques mois que je joue ce numéro 2 et les retours sont vraiment très très positifs. Donc je suis vraiment ravi pour ça. J'ai eu un petit temps d'adaptation pour être sûr d'être en phase avec ce que le public attendait aussi. Il y avait plein de choses que j'avais envie de partager. Il fallait aussi que ça reste un spectacle, donc trouver ce juste équilibrage entre la répétition de certaines choses, parce que c'est indispensable pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens qui l'ont plus vu depuis 5 ans, il y en a qui sont jamais venus non plus, donc il faut qu'ils comprennent. Et puis aussi évidemment en amenant des nouveaux thèmes dans ce spectacle-ci, comme la gestion de conflits, comme la manière de demander les choses, comme la gestion du stress, enfin donc plein de nouvelles choses que j'amène dans ce nouveau spectacle. Un peu comme le premier spectacle aussi, c'est des thèmes qui sont abordés dans le livre, mais que j'adapte d'une manière assez naturelle et assez personnelle. Dans le deuxième aussi, et peut-être encore un peu plus fort que le premier, j'amène vraiment de nouveaux éléments. Il y a des trucs qui ne sont pas dans le livre de John Gray. Je parle aussi de la gestion de conflits, avec une histoire personnelle qui est un petit peu touchante. C'est pas pour me raconter, hein, c'est juste pour que les gens comprennent comment on peut gérer les conflits dans un couple, et j'explique concrètement comment on peut faire à travers une histoire. Et donc ça, c'est des choses qui sont vraiment plus personnelles. It is 3:31 in the morning. Il y en a un qui m'a tout à fait dit, ça m'a totalement soulagé, parce que grâce à toi j'ai divorcé. Donc c'est une solution, exactement. Donc c'est la solution parfaite, c'est une très très bonne solution. Ne pas vider de la vaisselle, c'est du respect. Vous avez remarqué que parfois on est très très respectueux quand même, hein. Mais il y a les deux, donc oui, mais et en même temps j'aime bien, parce que justement il s'est rendu compte qu'il y avait plus d'amour et tout ça, donc tant mieux. Enfin, c'est bien de s'en rendre compte plutôt que de rester et de continuer, donc ça vaut le coup. Mais il y a aussi beaucoup de gens, oui, qui m'ont dit que ça les avait aidés dans leur couple, et c'est ça aussi qui me motive à continuer et à faire ce numéro 2 et tout ça, parce que je sais qu'il y a encore des choses qu'on peut vraiment partager, qui peuvent être utiles. Donc c'est vraiment toujours dans cette même envie, et c'est le retour du public qui est justement tous ces retours très positifs, qui me disent ça nous a aidés. Il y a des psys qui me disent aussi qu'ils utilisent le DVD du spectacle, ils le donnent, et puis comme ça après ça permet d'en discuter entre eux après. Donc non, il y a vraiment pour la préparation au mariage aussi. Enfin, donc c'est vraiment, ça devient un outil. Il y a des gens qui font des soirées DVD, on dit voilà, on regarde le DVD puis on fait une soirée, on papote ensemble après et tout. Donc il y a pas mal de choses qui se passent après. Justement, j'essaye du tout de pas être dans le jugement, il n'y a pas de bien ou de mal ou quoi, c'est vraiment des manières différentes de fonctionner. L'idée c'est que chacun trouve, je pense qu'on fait chacun du mieux qu'on peut, et quand il y a des incompréhensions, ça peut amener de la frustration et tout, alors que quand on comprend les choses, ça peut être beaucoup plus facile. Et vraiment l'idée du spectacle, c'est d'amener des clés de compréhension, des clés de réflexion, que les gens puissent parler de sujets qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude d'aborder auparavant, mais toujours dans la bonne humeur, parce que je crois que c'est des choses qui sont importantes mais qui sont pas toujours graves, et c'est le fait d'amener de la légèreté par rapport à ces thèmes-là aussi amène peut-être un peu plus de compréhension, un peu plus d'indulgence aussi envers l'autre. Maintenant qu'on sait que les femmes sont plus intelligentes, voilà, on l'admet et c'est tout. Voilà. On arrête de combattre ça, il suffit juste de la savoir. Ça fait partie des choses que les femmes doivent accepter chez un homme, c'est qu'il n'est pas capable de faire deux choses à la fois. À quoi tu penses? À rien. Et c'est comme ça aussi que un homme, soit il parle, soit il pense. Il ne peut pas faire les deux choses en même temps. Et donc, quand vous discutez, mesdames, parfois il peut y avoir un blanc. Vous lui posez une question et il y a 2 secondes avant qu'il réponde. Et bien souvent, les femmes disent pourquoi tu ne me réponds pas, tu t'en fous? Mais non, il ne s'en fout pas. Il réfléchit. Alors qu'une femme, elle, comme elle fait toutes les choses en même temps, elle doit parler pour penser. Et beaucoup d'hommes trouvent que les femmes pensent beaucoup d'ailleurs. Mais ne parlent jamais, non, elles ne font que penser.
Au niveau plus global, moi, ma conviction, c'est que la paix dans le monde commence par la paix dans les ménages. Et je crois qu'effectivement, déjà régler, si les gens pouvaient mieux s'entendre entre eux, chacun individuellement, on ferait déjà un grand pas dans la paix dans le monde en général. Ça fait un peu Miss France ou Miss Univers. Qu'est-ce que je veux, la paix dans le monde Donc, il faut que je mette un peu de cheveux, mais bon. Oui, ça touche des choses qui sont assez profondes. Mais je crois aujourd'hui que le couple reste encore un havre d'espérance de paix. En tout cas, c'est pas un havre de paix toujours, mais on espère, c'est un endroit où on peut se ressourcer, où on pourrait être en sécurité chacun, justement. Et c'est ça qui me rend tellement triste et qui je trouve tellement dommage que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de rentrer chez eux le soir parce qu'ils savent qu'ils vont se faire engueuler et qu'on commence à avoir peur d'être avec l'autre, ce qui est vraiment ce qui est l'inverse de l'amour. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas toujours les clés pour mieux se comprendre. Lui, c'est plutôt comme le soleil. Lever, coucher. Le conflit est inévitable dans un couple parce qu'on est différents, même en tant qu'être humain, au-delà des différences hommes-femmes, on est évidemment. Et donc le conflit est incontournable. Or, beaucoup de gens n'essayent de ne pas en avoir, ça c'est impossible, parce qu'ils ne savent pas comment le résoudre. En fait, le problème du conflit n'est pas d'avoir des conflits, parce que ça on ne peut pas faire autrement, c'est de ne pas savoir les résoudre. Et c'est là où alors les non-dits restent présents, les tensions s'accumulent et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très très important de trouver des pistes pour les résoudre. Donc j'aborde ce thème-là dans ce spectacle-ci. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a des jeunes générations qui ont vécu la séparation de leurs parents, qui ont vu comme c'était difficile et tout ça, sont beaucoup plus adultes, je pense, que certains jeunes de générations anciennes qui disaient le couple c'est facile parce que ils ont toujours vu leurs parents qui soi-disant s'entendaient parce qu'il y avait la façade et puis ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont effectivement beaucoup plus attentifs par rapport à ça. Et enfin, moi, j'en parle au début du spectacle et c'est la raison pour laquelle je fais ce spectacle, c'est que mes parents sont séparés à ma naissance. Mes parents sont séparés à ma naissance. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai cru que mes parents étaient encore ensemble. Parce que le discours officiel à la maison, c'était papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Et donc j'ai vécu dans cet environnement-là où on ne disait pas les choses et tout. Et c'est quand j'ai entendu John Gray, ça m'a touché dans ma relation de couple, même si on était mariés depuis 2 ans, donc ça allait encore bien, en 2 ans, ça allait bien. Mais ça m'a aussi touché dans mon vécu et tout ça. Et c'est ça qui me motive vraiment de partager toutes ces informations. C'est parce que je pense que si ça peut aider des parents à être plus vrais dans leur communication, ça pourrait peut-être aider les enfants aussi dans cet environnement-là. Mais je crois effectivement que aujourd'hui, il y a une partie en tout cas des gens qui sont plus attentifs, ils se rendent compte que le couple, c'est un travail, c'est un effort au quotidien, c'est une attention particulière à avoir et que c'est pas acquis. C'est pour ça que je suis dans un jardin d'ailleurs, parce que le couple, ça s'entretient tous les jours. Retrouvez-moi dans mon nouveau spectacle Mars et Vénus 2, l'aventure continue, le 11 mars à Toulon, les 12 et 13 mars à Aix et le 14 mars à Nice. À bientôt.